Voilà, donc les travaux du démonstrateur Live3 des facultés, comme vous le voyez, avancent très très bien, hein. On distingue déjà quasiment la moitié de la centrale photovoltaïque sur ce bâtiment. Donc pour remettre dans le contexte, ce bâtiment est en train de devenir un démonstrateur socio-technique de la transition énergétique. C'est-à-dire un bâtiment qui va être entièrement rénové, qui va gagner en efficacité énergétique puisqu'il subit une réhabilitation thermique très très lourde. On refait l'ensemble des aménagements et l'ensemble des installations électriques, l'ensemble des installations de chauffage, de traitement de l'air, et tout ça va être géré par une gestion technique du bâtiment, un superviseur. Donc c'est un bâtiment qui va être très automatisé, il va produire sa propre énergie, sa propre électricité grâce à cette centrale photovoltaïque. Il va être très automatisé de manière à gagner en efficacité énergétique, mais les usagers du bâtiment auront eux-mêmes la main sur leur propre confort, hein, de manière à ne pas considérer une technologie imposée sur laquelle les profs, les étudiants ne puissent pas agir. Donc ça, je dirais, c'est l'ambition de ce démonstrateur socio-technique. Donc on en est là à peu près au tiers, à la moitié des travaux, hein. La livraison, la fin des travaux pour ce bâtiment est prévue pour l'été 2018, même si certains services vont réintégrer auparavant, au fur et à mesure de la livraison des différents étages. Juste à moi, vous voyez une première partie de la centrale photovoltaïque, sachant qu'on va avoir trois autres parties. La partie qui est en feuilletage ici à 60 degrés, deux parties au-dessus qui sont à environ 15 degrés et une dernière partie qui sera sur la toiture de l'amphithéâtre, très, très faiblement inclinée. L'ensemble de ces panneaux vont faire une surface d'environ 1200 m², donc pour vous donner une représentation, ça fait à peu près l'équivalent de 4 terrains et demi de tennis. Et au total, ça représente environ 550 panneaux photovoltaïques. Alors l'ensemble de ces 550-560 panneaux vont produire annuellement environ 140 MWh sur un bâtiment qui, une fois rénové, va consommer en électricité environ 190 MWh. Donc ça représente environ 70% des consommations d'électricité du bâtiment. Et bien sûr, en fait, étant donné qu'on a une variabilité de la production photovoltaïque, mais également des consommations qui varient au cours de la journée, on ne va pas toujours avoir autant de production que de consommation. Et donc dans ces cas-là, si on a plus de production que de consommation, même si ça va arriver assez peu souvent puisqu'on va autoconsommer à l'échelle de l'îlot, c'est-à-dire que la production excédentaire va être répartie sur les autres bâtiments de l'îlot, mais quand on aura plus de production que de consommation, on va lancer la recharge de véhicules électriques. Alors nous, le choix qui a été fait, c'est de ne pas revendre l'électricité à EDF. Tout simplement, en fait, on voulait tester un cadre d'autoconsommation sur plusieurs bâtiments. Et en plus, on a une configuration électrique au sein de l'îlot qui favorise cette autoconsommation puisqu'on n'a qu'un seul point d'alimentation et on vient raccorder cette centrale sur le point d'alimentation, ce qui fait que les électrons peuvent vraiment aller sur l'ensemble des bâtiments.